Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Bénis ces moments, bénis ton peuple pour la seule gloire de ton nom, en ton nom Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Voilà, nous allons parler sur la repentance. C'est un thème que notre bien-aimé Boïka a présenté la fois passée. Nous allons, par la grâce de Dieu, essayer de répondre si y a non. S'il y a non, s'il n'y a pas de questions, mais, nous pouvons au fait passer à autre chose. Pourquoi pas? Parce qu'il y a tellement de choses à dire en ce qui concerne la parole. Voilà. Donc, si vous avez des questions par rapport à la repentance, vous pouvez toujours poser. S'il n'y en a pas, ben nous pouvons vous poser des questions. C'est ça notre évangile. L'évangile que nous avons, c'est un évangile qui pose des questions. C'est un évangile qui répond aux questions. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à l'enseignement présenté sur la repentance? Si vous n'avez pas de questions, ben c'est le ministère qui pose maintenant des questions. Qu'est-ce que vous comprenez par la repentance? Quelle différence y a-t-il entre la repentance et la conversion? Quelle différence y a-t-il entre la repentance et la conversion? Oui. Avant de répondre, docteur, il y a une question qui nous a été posée. Oui. Bon, c'est en relation avec la repentance. Oui. Alors, la bien-aimée était en train de parler des péchés majeurs et péchés mineurs. Alors, elle dit que non, quelqu'un qui commet un péché majeur, est-ce que même s'il se répand, est-ce qu'il sera pardonné? Alors, il est allé dans le passage biblique qui dit que non, tout péché qu'un homme peut commettre est en dehors de son corps. Mais celui qui commet le péché de l'impudicité, il pêche contre son propre corps. Donc, il dit que comme la Bible a martelé là-dessus, donc pour lui, donc, le péché, c'est un péché majeur. C'est par rapport à ça, si c'est répand, est-ce que le Seigneur va lui pardonner ou non? Très bien. Bon, d'abord, je ne sais pas qu'est-ce que la personne appelle péché majeur. Moi, je crois que nous avons les péchés au pluriel et le péché au singulier dans la Bible. Le péché au singulier, c'est ce que Jacques nous a dit, que je vais prendre. Remarquez ce que Jacques dit ici. Est-ce que c'est Jacques qui a dit ça? Je vais prendre ça. Alors, je vais prendre une écriture là où la Bible dit, parle, ce n'est pas Jacques, hein? Donc, les péchés qui mènent pas à la mort. Attends, je vais chercher cette écriture rapidement. Voilà. Est-ce que nous savons le trouver? C'est 1 Jean. 1 Jean, chapitre 1 Jean, chapitre 5. 1 Jean, chapitre 5. Je commence à partir du verset 14. 1 Jean, chapitre 5, à partir du verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Ok, 15. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. 16. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il le prie et Dieu donnera la vie à ses frères. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort.
ce n'est pas pour ces péchés-là que je dis de prier. Toute iniquité est un péché, et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu s'égare de lui-même et le malin ne le touche pas. Je crois qu'on a déjà dit ici, c'est quoi le péché qui mène à la mort? Et le fait de ne pas croire en Jésus-Christ. Non. Le péché qui mène à la mort. Blasphémer contre le Saint-Esprit. Ça veut dire quoi blasphémer? Tu demeures dans un péché alors que tu as la connaissance. Ça va? Tu as la connaissance, mais tu demeures dans ce péché-là. Au fait, tu bafoues ou tu mets de côté ce qui est l'enseignement, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Comment est-ce qu'on va te pardonner dans ces cas-là? Ok. Maintenant, la question ici que notre bien-aimé a dit, que l'impudicité, c'est un péché qu'on fait contre son propre corps. Est-ce que l'impudicité, c'est blasphémer contre le Saint-Esprit? Oui et non. Pourquoi oui? Oui, si tu demeures là-dedans. Non, parce que tu étais tombé, donc tu peux être pardonné. Donc, mentir, tuer, tout péché, si tu demeures là-dedans, ça devient blasphémer contre le Saint-Esprit si tu avais la connaissance. Donc, du coup, il n'y a pas de péché majeur, il n'y a pas de péché mineur. Tout péché est péché, mais cependant, tout péché que tu fais après la connaissance et tu demeures là-dedans, ça devient blasphémer contre le Saint-Esprit. Alors, tu n'auras plus ce qu'on appelle la grâce d'être pardonné. Ça va? Tu le fais volontairement. Ça va? Là, tu le fais volontairement, donc il n'y a plus de pardon. Donc, faire l'impudicité, si tu le fais après avoir eu la connaissance et tu demeures, je suis une termes, demeure, et tu demeures dans cette vie-là et que tu n'abandonnes pas, vouloir ou pas, tu blasphèmes contre le Saint-Esprit. Ça va? La femme adultère, elle a commis l'adultère, on est d'accord, c'était un péché qu'elle a commis au fait contre son propre corps, mais remarquez, Jésus a dit, va et ne pêche plus. Donc, la femme a été pardonnée. Donc, tu peux commettre le péché de l'impudicité, on peut te pardonner, pourquoi? Parce que tu ne demeures pas là-dedans. Ça va? Je vais prendre encore une écriture par rapport toujours à la repentance. Je prends Jacques. C'était l'écriture que j'avais trouvée tout à l'heure. Jacques chapitre 1er. Qu'est-ce que vous comprenez par rapport à cette écriture? Parce que c'est vraiment là-bas que résident deux questions. Je commence à partir du verset 12. Jacques, chapitre 1er, à partir du verset 12, je descends. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Car, après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Donc ici, nous voyons qu'une personne a été tentée par le péché, mais la personne n'est pas tombée. Vouloir ou pas, parce que tu vas gagner la tentation, vouloir ou pas, tu seras sauvé à la fin. Quand nous disons tentation, c'est-à-dire péché, tu ne demeures pas dans le péché. Ça va? Tu n'es pas une personne qui demeure dans le péché. Tu as vaincu cette tentation-là de demeurer dans le péché, vouloir ou pas, il y aura la récompense. 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Ça va? 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré. Remarquez comment le péché arrive. Chacun est tenté quand il est attiré. Ça c'est un. Deuxièmement, amorcé par sa propre convoitise. Troisièmement, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante quoi? Les péchés. Quatrième. Et les péchés étant consommés, produit quoi? De la mort. Okay. Donc nous comprenons que c'est un païen. Cet homme, c'est un païen. Cet homme, c'est un rétrogradé, c'est-à-dire la tentation est venue. C'est vrai, vouloir ou pas, tout enfant de Dieu, tu es voué à la tentation. Ça nous semble. Mais tout enfant de Dieu ne peut pas tomber dans la tentation.
Nous tous, il y a la tentation qui nous guette, mais cependant, nous tous, nous ne tombons pas devant la tentation. Alors, ceux qui tombent, comment est-ce qu'ils tombent? La Bible dit, ils tombent, pourquoi? Parce qu'ils sont attirés par la chose, attirés par le péché. Leur pensée a été captivée, vous voyez, captivée par la chose, et puis la personne reste comme immobile. Ok? Ok. Après être captivée, la personne aime. Donc, la personne est attirée, oui, et puis la personne commence à se mettre dans la position d'aimer la chose ou les péchés en question. Là, le péché commence à mûrir dans ses pensées. Dans ses pensées. Et là, le péché est amorcé et la convoitise commence à venir. Et vouloir ou pas, la convoitise va concevoir ou mettre en pratique, au fait, le péché. C'est là-bas que la personne pêche. Ok. Mais est-ce que la personne qui pêche ici, directement, il y a la mort? Non. Pour qu'il y ait la mort, il faut que le péché soit consommé. Quand je parle de la consommation ici, c'est-à-dire tu manges. Tu vois? Plus tu manges le péché, vouloir ou pas, tu mourras. C'est ça, en fait. Tu répètes dans le péché. Vous voyez ça? Donc, une personne qui demeure dans le péché, qui consomme le péché, alors la mort, viendra. C'est-à-dire, parce que tu consommes le péché, alors le péché va produire en toi la mort. Donc, dans ces cas ici, est-ce qu'une personne qui est dans ces cas, est-ce que la personne peut se repentir? Quand est-ce que la personne peut recevoir les pardons? Quand il reconnaît la faute qu'elle a consommée, bien que la personne est tombée, elle se répand. Elle prend la décision d'abandonner. Donc là, la personne ne consomme plus. La personne dit non, c'est vrai que je suis tombé, mais non, je ne veux plus continuer. La personne décide de ne plus continuer. Cette personne reçoit au fait les pardons. Ça va? La personne reçoit le pardon. Quelle différence y a-t-il entre un chrétien repenti et un chrétien repentant? C'est une petite question, mais ça cache la vérité. Quelle différence y a-t-il entre un chrétien repenti et un chrétien repentant? Qu'est-ce que Dieu veut? Est-ce que Dieu veut des chrétiens repentis ou de chrétiens repentants? Donc, repentant dans la phase de se repentir. Repentant, c'est repentant. Bon, repentant. Repentant veut dire quoi? Parce qu'un chrétien repenti, c'est au fait une personne qui s'est dit, ben, j'ai déjà demandé pardon, ou Jésus nous a déjà pardonné. Donc nous sommes déjà dans le bon. Parce qu'il y a des églises comme ça. Ils disent Jésus a déjà porté la croix, il est déjà mort à la croix, il nous a déjà pardonné. Donc je me suis déjà repenti. Mais un chrétien repentant, je crois qu'il y a une écriture parabole. Je crois, là où on dit le publicain frappait la poitrine, je ne sais pas, au moins, il y a une écriture comme ça. C'est-à-dire, il y avait deux personnes qui disaient... Qui montaient au temple. Ouais, un pharisien qui est monté au temple et il dit, Seigneur, moi je ne suis pas comme ces publicains, tout ça, je donne ma dîme, tout ça. Et puis le publicain, dans sa prière, dit, Seigneur, aie pitié de moi, je suis un homme pécheur. Et la Bible dit que Dieu a exaucé la prière du publicain. Pourquoi? Parce que le publicain s'est repenti, parce que c'est une personne repentante. Quand la personne tombe, la personne se répand. Mais le publicain a dit non, non, il se justifie. Au lieu de reconnaître, il dit non, moi je suis déjà bon, vu que j'ai la loi, donc je suis déjà bon. Ça va? Très important. Alors, un autre élément sur la repentance. Voilà, je posais la question ici. La différence entre la repentance et la conversion. C'est quoi la conversion? Est-ce qu'une personne peut se repentir plusieurs fois? Un chrétien peut se repentir plusieurs fois? Oui. Oui. Est-ce qu'un chrétien peut se convertir plusieurs fois? Non. Non. Est-ce que vous voyez maintenant la différence? Un chrétien, tu peux te repentir plusieurs fois. C'est-à-dire, je reconnais mes erreurs et je demande pardon. Je me repens de ce que je fais. Parce que nous sommes appelés à aller de mieux en mieux. Et à chaque fois que j'avance, je branche et je prépare ma vie petit à petit jusqu'à ce que je vais atteindre la perfection. C'est-à-dire les taches et le ride tombent. Ça va?
Mais par rapport à la conversion, on ne fait que une seule fois. Quand est-ce qu'un chrétien a fait la conversion? Quand est-ce que la conversion vient dans notre vie? Ça veut dire quoi la conversion? Quand il fait volte-face. Voilà, volte-face. C'est-à-dire, je tourne, l'ancienne vie, je ne veux plus, je suis maintenant une nouvelle vie. Ça s'appelle conversion. Abandonner l'ancienne vie pour entrer dans la nouvelle vie. Ça, c'est une conversion. Tu ne peux pas le faire plusieurs fois. Non. Tu te convertis au christianisme, tu te convertis en Christ et Jésus, tu as donné ta vie en Christ et Jésus pour une fois. Tu ne peux pas le faire plusieurs fois. Alors, une personne qui l'a fait 2 fois, comment on l'appelle dans la Bible? C'est un chien. C'est-à-dire quelqu'un qui rentre tout le temps dans ce qu'il avait promis. Ça va? Je crois même Paul dit, c'est comme si vous crucifiez pour la 2e fois le Seigneur Jésus. Ça va? Donc, on ne peut pas se repentir 2 fois. On se repent une seule fois dans sa vie. Pourquoi? Parce que tu as changé de chemin et tu entres dans une nouvelle voie. C'est ça qu'on appelle la conversion. Donc, si tu es chrétien, vouloir ou pas, c'est parce que tu as changé ta vie et tu veux vivre maintenant la vie de Jésus. Ça va? Donc, vous voyez la différence entre la repentance et la conversion. C'est très important. Ça va? Par rapport à la marche, la repentance, est-ce que la repentance par rapport à Jean chapitre 15, on va dire, wow, je n'étais pas là, mais j'essaie d'amener cet enseignement par la grâce du Seigneur. Jean chapitre 15, remarquez ce qu'il est dit ici. Avant de prendre 15, je prends d'abord 13. Jean chapitre 13. Jean chapitre 13, je prends le verset 8. Pierre lui dit, non, jamais tu me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je te lave, tu n'auras point de part avec moi. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, non seulement le pied, mais encore le main et la tête. 10. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver le pied pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Est-ce que les disciples étaient purs par rapport à l'écriture ici? Par rapport à l'écriture ici? Et l'écriture noir sur blanc. Oui. Ils étaient purs. Mais qui est en fait la personne qui n'était pas pure? C'est Judas. Est-ce que vous voyez ça? C'est Judas qui n'était pas pur. Qu'est-ce qui rendait le disciple pur? Parce qu'il n'avait pas le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qui rendait maintenant les disciples purs? L'enseignement. L'enseignement. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. C'est Jean chapitre 15. Tout ça, c'est dans la repentance. Hein? Jean chapitre 15, le verset 3. On peut lire. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Ça va? Donc, Jean chapitre 15, le verset 3, nous prouve que la pureté vient de l'enseignement. Donc, une personne qui n'écoute pas l'enseignement, tu auras un problème de la pureté. On ne parle même pas du Saint-Esprit ici. C'est-à-dire, tu ne peux pas me dire qu'un chrétien, je suis chrétien mais à la maison. On ne peut pas être un chrétien à la maison. Si je peux savoir si tu es pur ou pas, je le saurai si tu écoutes l'enseignement et quel enseignement. Si tu écoutes un faux enseignement, vouloir ou pas, tu n'es pas pur. Je vais aller plus loin parce que moi j'aime toujours choquer. Est-ce que ceux qui sont à l'église catholique sont purs? Non. N'ayez pas peur. Ils n'ont pas l'enseignement. Vous voyez ça? Ils n'ont pas l'enseignement qui rend pur. C'est quel enseignement? L'enseignement de Christ. Ils n'ont pas l'enseignement de Christ. Non. Pour être pur, il faut avoir l'enseignement de Christ. Parce que c'est l'enseignement, c'est l'eau qui nous rend pur. Vous voyez ça? Donc là où l'église n'a pas l'enseignement, ils ne sont pas purs. Bon, on le comprend parce que chaque
culte, ils ont besoin du sang. Ils appellent le sang tout le temps. C'est parce qu'ils ont besoin d'être purs. Mais là où il y a l'enseignement, on n'a pas besoin d'invoquer le sang. On n'a pas besoin d'invoquer le Saint-Esprit parce que nous avons déjà le sang avec nous et le Saint-Esprit. Ça va? Parce que c'est la parole. Voilà. Donc, du coup, la première repentance, parce que la repentance, je dis ici, Dieu aime un chrétien repentant. Ça va? J'étais païen, je marche et j'ai rencontré la parole qui m'a purifié, qui m'a lavé. La première des choses, je dois me convertir, c'est ça? Me convertir. Quel est le premier élément de la conversion qui prouve que je suis converti? Restez dans l'enseignement. Aujourd'hui, ce n'est pas un culte, vous savez que c'est vraiment l'école. Quand c'est bon, je vous donne un piste. Le Seigneur a dit à Pierre, quand tu seras converti, affermis mes frères. Quel est l'élément qui prouve que tu es converti? Ce sont des petites questions comme ça qu'on peut vous avoir. Quand on reçoit le Saint-Esprit. Voilà. Bon, on comprend que lui, il est l'homme de Dieu, c'est pour ça qu'il a toutes les réponses. C'est quand on reçoit le Saint-Esprit. Tu ne peux pas me dire que tu es converti si tu n'as pas le Saint-Esprit. Jésus dit, bien sûr, Pierre était pur. Nous sommes d'accord. Parce que la Bible le dit, Jean chapitre 15, déjà vous êtes purs par la parole que je vous ai annoncée. Ok. Mais est-ce qu'ils étaient convertis? Non. Ils sont purs, oui, mais pour être convertis, changer de vie, il faut recevoir le Saint-Esprit. En toi-même, tu ne peux pas te convertir. Tu ne peux pas me dire, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus être musulman, je vais me convertir dans le christianisme. Pour que tu viennes au christianisme, il faut avoir le Saint-Esprit qui change ta vie. C'est pour ça que nous disons, il n'y a pas de faux chrétiens. Il n'y a pas de faux chrétiens. Bon, ceux-là sont des soi-disant chrétiens, mais ce ne sont pas des chrétiens. Pour être chrétien, c'est parce que tu as le Saint-Esprit, tu as fait la conversion. Or, la conversion, la seule personne qui peut te changer de vie, c'est le Saint-Esprit. Ça va? Or, là, le Saint-Esprit vient en toi, tu regrettes les péchés qui étaient en toi et tu te repens. Ça va? Et tu abandonnes tes péchés maintenant à qui? À Christ. C'est ça, non? Nous abandonnons le péché où? À Christ. Quand où? Ben, par rapport à la marche. Sur la croix. Ou à la croix. Ça va? Il faut. Bon, je ne sais pas comment l'homme de Dieu a marché, mais ici je vous ramène dans ce qu'on appelle la marche de la foi. C'est-à-dire, je crois qu'on a vu ça, je ne sais pas si vous vous rappelez encore. Je crois dans Hébreu, c'est ça, non? Hébreu chapitre 6. Le premier verset, on a parlé sur le renoncement des œuvres mortes. C'est là-bas qu'on avait vu tout ça. Je crois que ça se trouve sur YouTube, donc n'oubliez pas ces éléments-là. Ce sont des petits éléments, mais il faut toujours le revoir. Ça, ce sont des bases, comme on dit, du lait, hein, du lait d'un chrétien. Donc, la première fois que je me suis repenti, c'était quand j'ai fait ma conversion. Est-ce que nous sommes d'accord? Je regrettais ce que je fais. Seigneur, je donne ma vie à toi. Je me suis repenti de tout ce que j'avais fait. Mais cela ne veut pas dire que je ne veux plus me repentir. Il va arriver que je peux quand même broncher et je veux regretter. Mais ça sera avant la croix ou après la croix? Après la croix. Pourquoi? Parce que la croix est une porte. J'entre par la croix. De l'autre côté, c'est une nouvelle vie qu'on appelle la vie de la sanctification. Ça va? Donc avant la croix, c'est le péché. Avant la croix, c'est le monde. Dès que je passe par la croix, de l'autre côté, c'est la vie de la sanctification. Ok. Avant la croix, est-ce qu'avant la croix, je peux invoquer le sang et le Saint-Esprit? Des petites choses comme ça, j'aime beaucoup. Est-ce qu'avant la croix, je vais rencontrer le Seigneur Jésus, mais je suis avant la croix. Est-ce que je peux invoquer le Saint-Esprit ou le sang de Jésus? Non. Réfléchissez. Réfléchissez. Avant la croix, j'ai bien dit. Avant la croix, j'ai dit ici, c'est le temps du péché. Je suis encore dans le monde. Maintenant, je viens rencontrer l'enseignement. Est-ce qu'il faut que je puisse... Quand je dis invoquer ici, ce n'est pas une prière. C'est-à-dire, est-ce que j'ai besoin que le sang et le Saint-Esprit viennent en moi? Voilà, oui. Pourquoi? Parce que je viens du péché,
je vais entrer par la porte qui est la croix, il me faut le Saint-Esprit. Ça va? Donc, c'est là-bas qu'on dit, entre guillemets, invoquer le Saint-Esprit ou le sang de Jésus, l'enseignement en moi pour que je sois fort et rond. Maintenant, est-ce qu'après la croix, je dois encore invoquer le sang? Non. Pourquoi? Parce que sur la croix, il y a du sang. Donc, dès que je passe à la porte, c'est une porte où il y a le sang qui coule. Vous voyez ça? C'est la croix. Il y a le sang qui coule. Dès que je viens à la croix, c'est là-bas que la croix, en fait, le sang me purifie. L'enseignement me purifie. Le Saint-Esprit me purifie. Sur moi, j'ai la marque du sang. Donc, dès que je traverse de l'autre côté, je marche avec le signe du sang. Donc, je n'ai plus besoin d'invoquer le Saint-Esprit. Ça va? Et la prière que je peux faire de l'autre côté, c'est juste « Oh, le sang, oh, le Saint-Esprit, oh, la parole, manifeste-toi dans ma vie. » Parce que je l'ai, je ne veux plus l'invoquer. Ça va? Ce sont des petites choses, mais c'est la base de votre foi. Et dès que vous confessez cela, c'est là-bas que l'ennemi, comme la Bible le dit, le diable n'a plus le pouvoir sur vous. Remarquez. Là où nous étions tout à l'heure, dans Jacques, j'aime beaucoup cette écriture pour prouver que le diable n'a plus le pouvoir sur nous. Jacques chapitre 1er, je prends quel verset? Donc, je prends quelle écriture? Non, c'est 1 Jean, qu'est-ce que j'ai dit? Là où nous étions tout à l'heure, c'est 1 Jean combien? On a dit tout à l'heure? 1 Jean 5. 1 Jean 5, combien? 8. 8. Non, c'est pas 8. 1 Jean 5, combien? 14. C'était 14? On a commencé de 14 jusqu'à 18, je crois. Oui, c'est ça, 14, c'est 14. Donc, à 16, on a lu. Dans le verset 18, nous savons que quiconque est né des dieux ne pêche point, mais celui qui est né des dieux s'égare de lui-même, et le malin ne le touche pas. Tu vois? Parce que tu as déjà les sangs, tu as déjà le Saint-Esprit, ben le malin ne peut pas te toucher. Ça va? C'est ça l'assurance du salut. Celui qui a fait la conversion vraie, tu as le Saint-Esprit, tu as le sang, la parole, l'enseignement en toi. Dès que tu passes la croix, tous tes péchés restent à la croix. Tu es de l'autre côté, tu n'as plus de fardeau. C'est pour cela que nous disons que quand tu traverses la croix, tu ne peux plus posséder. Un enfant de Dieu ne peut pas être possédé. Si tu es possédé, c'est parce que ta conversion n'était pas juste. Tu peux être oppressé, c'est-à-dire le démon te dérange, les mauvais esprits te dérangent. Tu es oppressé, pourquoi? Parce que tu as la vérité et les esprits mauvais commencent à paniquer et c'est là-bas qu'ils commencent à te déranger. Mais tu ne peux pas être possédé de mauvais esprits. Non. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, tu marches avec le signe du sang. Ça va? Le signe du sang. Dès que l'ennemi voit le signe du sang, il n'a plus le pouvoir d'entrer dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu as le sang. C'est pour cela que nous condamnons tous ceux qui invoquent le sang dans leurs églises. Tous ceux qui invoquent le Saint-Esprit dans leurs églises. Au fait, vous déclarez tout au devant Satan. Nous n'avons pas le sang, nous voulons l'appeler maintenant. Et là, l'ennemi va se jouer de vous. Parce que vous n'avez pas la foi que vous avez au fait de Christ. Donc, un chrétien qui invoque le sang, c'est un chrétien qui n'a pas compris la puissance du sang. Tu n'as pas compris la puissance du Saint-Esprit. On n'invoque pas le sang. Ça va? C'est très important. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez poser. Donc, ici, je marche, je touche un peu tous les éléments de la repentance. Ça va? C'est très important. Maintenant, par rapport à Exode. Ici, comme on dit, je nage. Hein? Je nage dans tout ce qu'on appelle la repentance, vu que l'homme de Dieu, Boïka, n'est pas là. Je prends Exode. Remarquez Exode,
Exode chapitre combien pour m'aider à bien comprendre? Exode chapitre 12. Exode chapitre 12. Je prends le verset 12. Exode 12, verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tout le premier-né du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai de jugement contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Je vais prendre une autre écriture et nous allons essayer de faire le partage. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre quelle écriture ici? Je prends le verset. Je prends le verset, supportez-moi. Je prends le verset combien? Le verset... Je cherche dans Exode ici, là où on parle de l'ange de la mort. Est-ce que vous voyez ça? Ça doit être vers 12 ou 13. Hein, donc, je le cherche rapidement. Donc, alors, voilà. Donc, Exode, chapitre... Bon, dans Exode, là-bas, je ne le vois pas. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Peut-être ça va être dans d'autres écritures. Donc, on parle de l'ange de la mort. Je ne sais pas si vous voyez ça. Donc, en ce qui concerne Exode 12, ici, l'Éternel dit, c'est lui-même qui va passer. Nous sommes d'accord? Ça va? Mais dans d'autres versions, on dit l'ange de la mort. Mais non. Est-ce que Dieu est un ange de la mort? Waouh, j'aime beaucoup de petites questions comme ça. Regardez, dans le verset 12, il est dit ceci. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tout le premier-né du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai de jugement contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Les sangs vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai les sangs et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour, vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Pendant 7 jours, vous mangerez de pain et ainsi de suite. Alors, quelle écriture qui peut m'aider ici? Bon, je ne le vois pas ici, mais je peux toujours le chercher prochainement. Donc, le verset 23, il dit, « Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, et verra les sangs sur le linteau, et sur le deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte, et il ne permettra pas aux destructeurs, voilà, il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. » Ça va? Vous avez vu ce terme-là? Alors, le verset 29. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tout le premier-né dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa maison, jusqu'à tout le premier-né des animaux. Pharaon s'éleva et ainsi de suite. Voilà, bon, je peux prendre juste le terme destructeur. Est-ce que ici, Dieu est un ange de la mort? Est-ce que Dieu est un destructeur? Donc moi, je dirais que c'est la sanction qui serait imputée aux Égyptiens. Oui, mais il a utilisé, en fait, un corps. Il a utilisé un corps. Et c'est qui le corps en question? Le diable.
le diable. Vous voyez ça? Vous voyez ou pas? C'est là-bas que nous disons que le diable est un serviteur de... Vous voyez ou pas? Parce qu'il y a d'autres églises qui pensent que, au fait, le diable est ennemi de l'Éternel. Ils sont vraiment ennemis. Donc, c'est vraiment l'ennemi que toi et moi, on ne se parle pas. Tu vois? Ils oublient que le diable aussi est serviteur de l'Éternel. Ça va? C'est-à-dire, on lui donne des ordres et il le fait. Je crois qu'il y a même une écriture concernant Akab. Dieu dit, je veux, c'est Dieu. L'Éternel dit, je veux séduire Akab. Alors, qui peut séduire Akab? Qui peut séduire Akab? Et la Bible dit, un esprit est sorti et il a dit, moi. Et l'Éternel lui demande, comment est-ce que tu vas le faire? Il dit, je serai dans la bouche de ces gens-là comme étant un esprit de mensonge. Or, nous savons que le père des mensonges, c'est qui? C'est Satan. Ça va? Et on lui a donné l'ordre, ok, vas-y. Ça, c'est l'Éternel qui donne l'ordre à Satan d'aller, au fait, être un esprit de mensonge dans la bouche. C'est comme Job. Pourquoi nous disons ça? C'est pour vous dire que si tu es un enfant de Dieu, crois. Parce que si tu es passé déjà de la croix et que tu es de l'autre croix, de l'autre côté, nous qui sommes enfants de Dieu, passés par la croix, tout ce qui nous arrive, ce n'est pas Satan. C'est Dieu lui-même. Ah, ça tu ne savais pas? Voilà. Tout ce qui nous arrive, c'est papa. Ça va? Je demande à papa d'abord pourquoi. Et papa peut me dire, c'est parce que tu avais fait ça et ça et ça. Mais cependant, tout ce qui arrive chez l'autre, chez mon frère ou mon bien-aimé, je, maintenant le pouvoir, étant un bien-aimé du Seigneur, de venir consoler ce frère et prier avec le frère et chasser le mauvais esprit. Ça va? Oui ou non? Vous ne comprenez pas ce que je dis? Oui. Je répète. Tout ce qui nous arrive, par exemple, il y a ton enfant qui est malade à la maison, c'est ton enfant. Tu vas prier pour ton enfant. Maintenant, toi-même, tu es malade. Tu vas dire, au nom de Jésus, toi, maladie en moi. Ça n'a pas de sens. Si tu es malade, qu'est-ce que tu fais? Ou soit il y a un problème qui arrive, tu fais comme David, tu remercies le Seigneur. Je ne sais pas si vous voyez là où je suis. Tu remercies le Seigneur. Pourquoi? Parce que ta prière à toi, c'est ça le pardon. C'est ça la purification. C'est ça la sanctification en toi-même. Je ne sais pas si vous comprenez là où je suis. Je prends Job. Qui a frappé Job? C'est Dieu lui-même. Est-ce que Job a dit, Satan, je te lis, toi qui es venu avec la maladie? Non, parce que c'est lui, c'est en lui. Mais par contre, les autres qui sont venus, ils regardaient Job comme ayant un problème avec Dieu. Donc, ils voulaient aider Job. Je répète ce que je dis ici. Tout ce qui t'arrive en toi, dans ton corps, dans ta vie, c'est Dieu. Si tu veux demander, ne demande pas aux hommes, va demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Ça va? Est-ce qu'il ne serait pas mieux de dire que c'est Dieu qui permet? Je ne suis pas encore là. Bon, je vois là où tu es. Là, tu es déjà à la fin. Ok, d'accord. Voilà, là, tu es déjà à la fin. Je comprends. Parce que ici, par exemple, Dieu n'est pas le destructeur, mais c'est Dieu qui a permis au diable de le faire. Vous voyez ça? Mais ce n'est pas Dieu qui est descendu pour le faire. Mais ici, c'est Dieu, au fait, dans la peau, au fait, qui a envoyé, au fait, l'ennemi pour le faire. Parce que beaucoup ne savent pas que Dieu est ténèbres. Ils restent seulement dans l'idée que Dieu est seulement lumière. Vous savez que Dieu est ténèbres. Oui. Aïe, 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 aïe. Je croyais que c'était des bases. Je croyais que c'était des biscuits pour nous. Dieu est ténèbres. Je prends l'écriture. C'est parce que vous croyez que le terme ténèbres dans la Bible veut dire Satan, les démons. Voilà, c'est ça le problème. Ok, on va prendre une écriture. Dieu est ténèbres. Voilà. On va dire. C'est ça l'enseignement, tu vois? C'est ça l'enseignement
pour comprendre ce que nous, on prêche ici. Je suis où? Je prends une écriture dans Exode, c'est ça, hein? Exode chapitre 14. Exode chapitre 14, frère José, on va lire. Maman Angèle, le verset 19. On peut lire ensemble? Est-ce qu'on peut lire ensemble? L'ange de Dieu qui allait devant les camps d'Israël partit et alla derrière eux, et la colonne de nuée qui le précédait partit et s'éteint derrière eux. 20. Elle se plaça entre les camps des Égyptiens et les camps d'Israël. Cette nuée était comment? Ténébreuse d'un côté et de l'autre elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Est-ce que les enfants d'Israël étaient la lumière ou étaient dans la lumière? Étaient dans la lumière. Étaient dans la lumière. On répète. Est-ce que les enfants d'Israël étaient la lumière ou étaient dans la lumière? Étaient dans la lumière. Et qu'est-ce qui était la lumière? Non, ici. La nuée. Vous êtes d'accord? C'est la nuée qui était lumière, qui éclairait les enfants d'Israël. Donc, les enfants d'Israël étaient dans la lumière. Mais la lumière, c'est la colonne. Est-ce que nous sommes d'accord? Les Égyptiens et Pharaon étaient dans les ténèbres ou ils étaient ténèbres? Dans les ténèbres. Dans les ténèbres. Et qu'est-ce qui était ténèbres? La nuée. La nuée. Est-ce que vous voyez maintenant? C'est la nuée qui est ténèbres, c'est la nuée qui est lumière. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Est-ce que vous voyez ça? La même colonne est ténébreuse, la même colonne est lumineuse. La nuée est ténébreuse, la nuée est lumineuse, mais une seule nuée. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre de vie. Cet arbre-là se trouvait au milieu, mais il y a deux faces. La face de ténèbres et la face de lumière. C'est la colonne qui est ténébreuse, c'est la colonne qui est lumineuse. Le peuple d'Israël se trouvait dans la lumière de la colonne. Les Égyptiens se trouvaient dans les ténèbres de la colonne. Pharaon, qui était dans les ténèbres, on l'appelle prince des ténèbres. Moïse, qui était dans la lumière, on l'appelle prince des lumières. Donc Satan, qui est prince des ténèbres, se trouve dans les ténèbres de Dieu. Ça, c'est profond. Est-ce que vous voyez ça? Voilà. Toi et moi, nous sommes dans la lumière de Dieu. Ok? Vous avez compris ou pas? Oui. Voilà. Donc Pharaon était dans les ténèbres de Dieu. Le terme ténèbres dans la Bible ne veut pas seulement dire Satan. Parce qu'il y a des moments, il y a ténèbres qui veut dire Satan. Pourquoi? Parce que Satan vit dans les ténèbres. Ça va? Vit dans les ténèbres. Mais en réalité, pourquoi dans les ténèbres? Quand on dit ténèbres, ne pense pas que c'est le noir. Ténèbres veut dire là où il n'y a pas la vie, là où il n'y a pas la lumière. Ça va? Voilà. Donc quand on dit prince des ténèbres, c'est parce que là-bas, il n'y a pas la parole. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'églises qui sont dans les ténèbres. Pourquoi? Il n'y a pas la lumière, il n'y a pas la parole, il n'y a pas la révélation. Mais nous croyons que le Seigneur est avec nous. C'est pour ça que nous sommes dans la lumière. Or, la lumière, c'est quoi? C'est la parole. Jean chapitre 1er. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. En elle était quoi? La lumière, et la lumière était la vie. Ok? Donc la lumière, c'est la face. C'est Dieu qui nous regarde. Mais le ténèbre, c'est au fait le dos de Dieu. Ça va? Amen. Donc quand on dit Satan, qui est le prince des ténèbres, Satan qui est ténèbre, c'est parce qu'il habite là où il n'y a plus la parole de Dieu.
Ça va? C'est comme ça qu'il faut comprendre la parole. Donc du coup, une personne qui se répand, une personne qui traverse la croix, donc on comprend que la croix ici, c'est une partie de ténèbres parce que tu étais dans le péché. Dès que tu passes par la croix de l'autre côté, tu es dans la lumière. C'est pour ça que la Bible dit, il nous a sauvés de ténèbres à la lumière. Dans son admirable lumière. Donc lumière veut dire, nous sommes de l'autre côté, du côté d'Israël. Ça va? C'est pour comprendre la repentance. La repentance ici veut dire, depuis que tu as quitté les ténèbres, ta vie, à chaque fois que tu tombes, au fait, le sang qui est sur toi te lave, te purifie, dès que tu reconnais le mal que tu as fait. Ça va? Donc tu n'as plus besoin d'invoquer le sang. Ça, normalement, c'est de base. Est-ce qu'il y a encore une question? Peut-être en ligne, hein, je ne sais pas. En ligne, jusque-là, apparemment, il n'y a pas de question. Hein. Il n'y a pas de question. Non. Donc voilà, ça c'était au fait sur la repentance. Ben, vous pouvez toujours nous envoyer vos questions pour prochainement, pour ceux qui aimeraient avoir la lumière. Maintenant, nous voulons voir une deuxième partie de cette séance de questions. C'est par rapport à une question qui nous a été donnée. Et cette question a suscité même un débat. Un débat où, en tout cas à Abidjan, bon, c'est une question qu'on a déjà traitée, que les musulmans nous ont posé comme question. Est-ce que Jésus, entre Jésus-Christ et Mahomet, qui est au fait le sauveur de l'humanité? Entre Jésus-Christ et Mahomet, qui est le sauveur de l'humanité? Nous savons que c'est Jésus-Christ. Est-ce que vous savez défendre cela? Parce que c'était quand même un débat. Nous, on doit être capable, parce que vous allez rencontrer des musulmans qui vont vous poser ces questions-là. Est-ce que Jésus est le sauveur de l'humanité? D'abord, pour répondre à cette question, tu dois d'abord savoir c'est quoi l'humanité. Deuxièmement, c'est quoi le sauveur? Il nous sauve de quoi? Parce que si on appelle quelqu'un sauveur, c'est parce qu'il t'a sauvé de quelque chose. Supposons qu'il y a du feu ici. Ça va? Il y a du feu ici. Et puis, du coup, il y a le frère Roger qui nous porte, nous tous, nous étions tombés là. Mais lui seul nous a amenés dehors. Nous allons l'appeler comment? Il nous a sauvés du feu. C'est notre sauveur, oui ou non? C'est notre sauveur. Dans la Bible, il y a plusieurs sauveurs. Maintenant, quand on dit sauveur de l'humanité, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous comprenez par ça? Sauveur de l'humanité, c'est-à-dire c'est lui qui va sauver la race humaine. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ok. Est-ce que Jésus-Christ va sauver toute la race humaine? Non. Non. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, ni Jésus-Christ, ni Mahomet, personne, ni l'Éternel, personne ne va sauver toute la race humaine. Là, nous sommes dans l'absolu. En d'autres termes, Dieu a créé le monde, que ce soit chez les musulmans, que ce soit chez les chrétiens, les bouddhistes. Dieu a créé le monde pour que les mécréants, les méchants, aillent dans la mort éternelle et ceux qui sont bien, ils vont aller au ciel. En d'autres termes, ceux qui sont allés dans la mort éternelle, ils ne sont pas sauvés. Si vous êtes d'accord. Donc ça, c'est dans l'absolu. Dans l'absolu, Dieu n'a pas créé le monde pour sauver toute l'humanité. Sinon, à quoi bon de prêcher? Parce que nous tous, nous serons sauvés. Ça, c'est dans l'absolu. Mais quand on parle du sauveur de l'humanité ici, on veut voir qui, entre Mahomet et Jésus, a au fait le pouvoir de sauver l'homme. C'est dans ce sens-là. Vous voyez ça? Qui a le pouvoir de sauver l'homme? Ben, les autres, ils disent que leur prophète. Or, nous nous disons, pour sauver l'homme, toi-même, tu dois être sauvé. Vous voyez ça? Sauvé de quoi? Merci. Très bien. Toi-même, tu dois être sauvé du péché. Parce qu'en réalité, si Jésus doit nous sauver, il doit nous sauver du péché.
Il doit nous sauver de ténèbres. Est-ce que vous voyez ça? Nous revenons encore à la récompense. Donc, il doit nous enlever des ténèbres à son admirable lumière. Donc, il faut que ce soit une personne qui est capable d'entrer dans les ténèbres et sortir des ténèbres pour nous amener dans la lumière. C'est ça le sauveur. Vous voyez ça? Or, la seule personne qui est capable de le faire, c'est une personne qui n'a jamais péché. Or, Mahomet, même dans le Coran, nous avons plusieurs versets du Coran qui prouvent que Mahomet c'est un pécheur. Et lui-même reconnaît. Et d'ailleurs, lui-même, il dit que je ne sais pas, je ne connais pas mon sort. Bon, pour ceux qui aimeraient qu'on puisse donner ces versets-là de coranique, on peut toujours donner cela. Je ne connais pas mon sort et je ne sais pas le sort de ceux qui me suivent. Mais j'espère, au fait, à mon Dieu, c'est-à-dire leur Dieu. Vous voyez cela? Il espère en leur Dieu. Mais alors que Jésus, ce n'est pas le cas. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Donc, une personne qui peut nous appeler comme ça, c'est parce que cette personne est capable de vaincre les péchés. Amen. Et effectivement, il a vaincu les péchés. Amen. Vous voyez ça? Donc, un sauveur qui nous sauve du péché, tu dois être sans péché pour nous sauver. Toi, tu n'es pas pompier. Comment tu vas nous sauver du feu? Amen. Il faut avoir les habits qui te protègent contre le feu. Toi, tu n'as pas les habits contre le feu, mais nous tous, nous allons mourir. La preuve, Jésus est mort, il est entré dans les ténèbres, mais il est sorti. Ah, ça c'est un sauveur. Il est sorti. Donc du coup, Mahomet ne peut pas être le sauveur de l'humanité parce que lui-même est retenu par la mort. Mais Jésus, non. Jésus est sorti de la tombe. Vous voyez la différence? C'est là-bas que nous disons que Jésus, au fait, est le sauveur de l'humanité. Mais non. Quand l'Écriture dit, je vais prendre l'Écriture, parce que c'est cette Écriture que le musulman nous donne. Je vais prendre cette Écriture. Qu'est-ce que vous comprenez par là? J'ai encore 30 minutes, hein, donc j'aime toujours passer des bons moments avec vous. Je prends cette Écriture, comme ça je veux voir si vous comprenez et si vous pouvez faire au fait de débat avec ce genre-là. Voilà, je prends Matthieu. Matthieu, chapitre 10. Le verset 5. Matthieu 10, 5. Écoutez. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. Écoutez. N'allez pas vers les païens. Vous avez vu ça? N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. 6. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Vous avez vu ça? Amen. Je prends encore une autre écriture. Matthieu chapitre 15, le verset 24. Verset 22, pardon. 15, 22. Et voici une femme cananéenne qui venait de se contrer lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par des démons. » Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » 24. Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Oh. Maintenant, si Jésus est le sauveur de l'humanité, mais lui-même ici a dit, il a été envoyé seulement pour les brebis perdues de la maison d'Israël, non pas pour les païens. Est-ce que Jésus est le sauveur des païens? Quelle est l'écriture qui vous soutient? Parce que c'est comme ça que le musulman marche avec de noir sur blanc. Maintenant, c'est à toi d'avoir l'enseignement et l'écriture. C'est qu'eux, ils ne veulent pas que tu puisses commencer à expliquer l'écriture. Ils ne veulent pas. Ils ont besoin du noir sur blanc. Ici, Jésus a dit, j'ai été envoyé seulement aux brebis perdues d'Israël. Ok.
Donc, Jésus est le sauveur d'Israël. Pour eux, est le sauveur d'Israël. Ok. Est-ce que Jésus est le sauveur d'Israël? Il les a sauvés de quoi? Bibliquement parlant, Jésus est le sauveur d'Israël. Il les a sauvés de leurs oppresseurs. C'est-à-dire l'Égypte, Assyrie, Babylone, gréco-latin, le romain, enfin il va le sauver avec le romain. Donc les oppresseurs, là il est le sauveur. Toutes les écritures que vous allez rencontrer dans la loi, dans la Torah, là où Dieu dit, je suis votre sauveur et je vous délivrerai, c'est vrai ça, de l'oppresseur. Il est le sauveur d'Israël, de l'oppression, oui. Nous disons Amen, mais il n'est pas le sauveur d'Israël en ce qui concerne les péchés. Nous, pour nous, il est notre sauveur. Le sauveur de l'humanité, c'est quant au péché, pas quant à l'oppression. La précision, c'est comme ça qu'il faut marcher avec les musulmans. Quand vous dites sauveur de l'humanité, en quoi? L'oppression, le péché ou la mort. Parce que Jésus est le sauveur de l'humanité, ou soit, pardon, d'Israël, par rapport à l'oppresseur, nous disons Amen. Jésus est le sauveur de l'Église par rapport au péché, nous disons Amen. Jésus aussi est le sauveur de nous qui sommes peuple de Dieu par rapport à la mort. C'est là-bas que nous disons que nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés quant au péché et nous ne mourrons pas. Vous voyez ça? Donc Jésus est le sauveur de l'humanité. Mais quelle humanité? Pas toute l'humanité, seulement ceux qui ne mourront pas. Ça c'est par rapport à la mort. Il est le sauveur d'Israël, oui, par rapport à l'oppresseur. C'est pour cela que Dieu disait par exemple dans le livre d'Ésaïe, je suis votre sauveur. Mais il disait ça par rapport à quoi? Babylone, par rapport à Assyrie. C'est moi qui vous sauve de l'Égypte. Est-ce que vous voyez ça? Ça c'est l'oppresseur. Je suis votre sauveur. Israël a rejeté son sauveur. Mais par rapport à quoi? C'est par rapport à l'oppresseur. Ésaïe chapitre 35. On peut lire? Ésaïe chapitre 35. Ici, je vous donne juste deux éléments, mais on sait s'asseoir ça très bien. Donc, comprenez que nous avons l'oppresseur, nous avons le péché et nous avons la mort. Jésus est le sauveur face à l'oppresseur. Jésus est le sauveur face au péché. Jésus est le sauveur face à la mort. Or, pour sauver face à l'oppresseur, tu dois être fort plus que l'oppresseur. Pour sauver face au péché, tu ne peux pas avoir de péché. Donc, tu dois être une personne qui n'a pas péché. Pour sauver face à la mort, tu dois être une personne qui a vaincu la mort. Donc, Mahomet ne peut pas être sauveur. C'est Jésus qui est sauveur. Sauveur de qui? Contre l'oppresseur, contre le péché, contre la mort. Ça va? Je vais prendre une écriture. Ésaïe chapitre 35, à partir du verset 4, l'homme de Dieu. On peut lire ça? Je lis au nom de Jésus. Amen. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Ah, donc c'est un sauveur. Oui. Il viendra lui-même et nous sauvera. L'écriture continue. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors les boiteux sauteront comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans les déserts et des ruisseaux dans la solitude. Ésaïe 62, 11. C'est le même verset. Mais regardez maintenant l'expression qu'on a tenue ici. 62, 11. Ésaïe 62, 11. 62, 11. Oui. Je lis au nom de Jésus. Amen. Voici ce que l'Éternel proclame aux extrémités de la terre. Voici ce que l'Éternel proclame aux extrémités de la terre. Qu'est-ce que l'Éternel dit? Dites à la fille de Sion, Oui. voici ton sauveur arrive. Voici ton sauveur arrive. Voici le salaire est avec lui. Oui. Et les rétributions les précèdent. 12. On les appellera peuple saint, racheté de l'Éternel, et toi, on t'appellera recherché, ville non délaissé. Mais il y a combien de personnes ici dans le verset 12? On les appellera, vous êtes d'accord avec moi? Amen. Peuple d'abord, saint, racheté de l'Éternel, point virgule,
et toi. Mais attendez, donc il y avait une autre personne, et maintenant il y a les toi. Ça dit, nous avons ici deux personnes. Amen. Il y a une personne qui est sainte, rachetée. Ça va? Oui. Sainte, rachetée. Et toi, on t'appellera comment? Recherché, ville, non, délaissé. Nous avons combien de personnes? Deux personnes. Wow. Peuple saint, peuple racheté et le peuple recherché. Je répète, peuple saint, peuple racheté et le peuple recherché. On recherche quelque chose qui était perdu. Vous voyez ça? Quand la Bible dit, alors tout Israël sera sauvé, on parle de rechercher. Les réchappés ou les rescapés. Vous voyez ça? Ça, c'est le peuple recherché. Ok. Jésus est le sauveur du peuple recherché. Nous disons Amen. Le racheter, c'est-à-dire, on avait déjà acheté et puis on les rachète. Normalement, c'est l'église. Le peuple saint, c'est aussi l'église. Mais une église qui est scindée en deux. Une église qui est scindée en deux. C'est-à-dire, le saint et le racheté. Qui est le peuple qu'on a racheté pour la deuxième fois? C'est Israël. Oui, non. Nous, Israël, déjà ici, c'est le... Comment on dit? C'est Israël, c'est juste. Merci beaucoup. C'est juste. C'est Israël par rapport aux 144 000. Merci beaucoup. Et le recherché, c'est qui? C'est le rescapé. Et le peuple saint, c'est l'église. Vous voyez ça? Donc, Jésus est le sauveur de ce peuple ici par rapport au péché et la mort. Pas par rapport à l'oppresseur. Oppresseur, si on appelle la mort comme oppresseur, oui. Mais quand on dit oppresseur comme Rome, comme Babylone, comme Grec, comme Assyrie, comme Égypte, ça c'est vraiment Israël terrestre. Dieu est le sauveur d'Israël. C'est pour ça qu'on dit, voici votre sauveur, voici votre Dieu viendra lui-même et il vous sauvera. Or, Dieu est venu dans la chair de Jésus. Quand Jésus est venu sur la terre, Israël a dit, voilà c'est le Messie. Messie veut dire notre sauveur. Celui qui va nous sauver de qui? Des Romains. Ce n'était pas du péché. Est-ce que vous voyez ça? Pour Israël, voilà celui qui va nous sauver, pas du péché, de l'oppresseur, des Romains. Donc pour Israël, Dieu est le sauveur contre l'oppresseur. Mais pour nous, Église, pour le peuple saint, pour le peuple qui va hériter le royaume, Dieu est notre sauveur quant au péché et quant à la mort. Vous voyez ça? C'est pour ça que quand nous disons Jésus est le sauveur de l'humanité, c'est parce que lui seul est capable de briser la force de l'oppresseur. Il est capable, il a vaincu, le péché et il est sorti du tombeau, c'est-à-dire il n'est pas mort. C'est lui qui peut être sauveur de l'humanité. J'ai expliqué ici l'humanité dans l'absolu. Or, dans l'absolu, même l'Éternel ne peut pas être sauveur. Pourquoi? Dieu ne peut pas sauver tous les hommes. Sinon, même Goliath va entrer, même Judas va entrer. Or, dans ces niveaux-là, non. Il n'y a personne qui est sauveur dans ces niveaux-là. Maintenant, quand on vient maintenant par rapport à l'oppresseur, par rapport au péché, par rapport à la mort, c'est Jésus qui est le sauveur de l'humanité. Mahomet n'est pas sauveur de l'humanité. Ce sont des pays. Oui. Non, on a une question ici d'un bien-aimé, Oui. Mwamba. Oui. Alors, c'était par rapport à l'invocation des saints du Saint-Esprit. Ok. Donc, malgré qu'on a déjà Passé. C'est pas grave. Oui. Il y a encore 20 minutes. Ok. Et dit ceci. La pratique ou la mention invoquer les saints ou les saints, le Saint-Esprit, dans beaucoup d'églises est-elle mauvaise selon les Écritures? Et comment faire comprendre cela? Merci beaucoup. Donc la mention, en tout cas, d'invoquer le sang et le Saint-Esprit, comme nous l'avons dit tout à l'heure, nous trouvons le sang à la croix. Or, la croix, c'est une porte qui sépare les ténèbres et la lumière. C'est la colonne qui avait les deux faces. Ça va? Ceux qui sont dans les ténèbres, c'est le prince des ténèbres, c'est-à-dire Pharaon et les Égyptiens. Nous étions en Égypte, nous étions dans les ténèbres. Maintenant, quand je viens à la croix, je fais ce qu'on appelle la conversion. Je change de vie, je me répands de mes péchés. C'est là-bas que je trouve le sang. Le sang est sur moi.
c'est-à-dire la vie de Dieu, l'âme de Dieu est en moi. C'est l'enseignement, le Saint-Esprit. Dès que je passe de l'autre côté, je suis dans la lumière. Je ne suis plus dans les ténèbres, mais le signe du sang est sur moi. On peut invoquer que quelque chose qu'on n'a pas. Alors que toi, tu l'as déjà, pourquoi l'invoquer? Parce que je l'ai déjà. Ce que je veux demander, c'est la manifestation du sang, de l'huile, de l'onction, du Saint-Esprit qui est en moi. Ça va? Donc, du coup, une église qui fait mention de faire invocation du sang, invoquer le Saint-Esprit, c'est comme si nous sommes encore en Égypte. Or, l'église n'est pas encore en Égypte. Toi, les pasteurs, tu ne vas pas me dire, Seigneur, j'invoque le sang. Toi, pasteur, dans l'église, toi, tu dis, j'invoque le sang, donc vous êtes en Égypte. Ce n'est pas normal. Les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, sont de l'autre côté, c'est-à-dire du côté de la lumière, là où il y a la lumière. Donc, nous n'invoquons pas le sang parce que nous avons le sang. Maintenant, comment le faire comprendre? En tout cas, dans ces églises-là, c'est difficile. Ils vont te chasser. Si tu essaies de leur montrer, c'est là, ils vont dire que tu es sorcier. Il y a même un homme qui m'a dit, ah, ceux-là, ils n'invoquent pas le sang parce qu'ils ont peur du sang. Parce que ce sont des sorciers. J'ai dit, bon, ok, toi, pardon. Par contre, viens maintenant invoquer le sang au milieu de nous. Tu vas voir si ton sang va faire tomber quelqu'un parce que toi, tu as le sang. Ou si tu veux, nous, on peut venir chez vous et tu invoques le sang, tu vas voir que le sang ne va rien nous faire. Mais quand nous allons maintenant te signifier le sang, c'est là-bas que tu vas pleurer pour comprendre que, ah, j'ai été païen, maintenant je change de vie. Donc, signifier dans ces églises, c'est difficile, tu ne sauras pas. Ils vont te chasser, ils vont te traiter de tous les noms, parce que c'est un mensonge, sans pour autant le savoir, une ignorance que l'ennemi a mis dans leur cœur. Parce qu'à chaque fois que vous implorez le sang, à chaque fois que vous invoquez le Saint-Esprit, vous déclarez de votre bouche que nous sommes des païens. Nous sommes dans les ténèbres, nous voulons être dans la lumière. Exactement. Voilà. Donc l'ennemi est très content. Donc c'est vraiment un péché terrible. Ça va? Un enfant de Dieu ne peut pas invoquer le sang. Ça va, Emmanuel? Ça va. Super. Donc tout à l'heure, on a parlé sur entre Mahomet et Jésus, qui est le sauveur de l'humanité, par rapport à des questions concernant les ténèbres et la lumière. Nous avons dit que pour être sauveur de l'humanité, si tu es sauveur d'Israël, comme on a dit dans la Bible, il faut sauver Israël de son oppresseur. Or, nous savons que les oppresseurs d'Israël sont 7, sont au nombre de 7, c'est-à-dire l'Égypte, Assyrie, Babylone, Médo-Perse, Grec, Romain et très bientôt l'Union européenne. C'est-à-dire l'Europe. Ça va? 7. Ce sont les oppresseurs d'Israël. Et Dieu qui sauve tout le temps Israël contre ses oppresseurs, Israël appelle Dieu le sauveur. Donc Dieu est le sauveur de brebis perdues de la maison d'Israël. Nous disons oui, mais par rapport à l'oppresseur, pas par rapport au péché. Non. Par rapport au péché, Dieu est notre sauveur, nous qui, Israël céleste. Vous voyez ça? Israël céleste, Dieu nous a sauvés du péché. Pourquoi? Parce que lui-même n'a pas péché. Ne peut sauver du péché que celui qui n'a pas péché. Ne peut sauver de l'oppresseur que celui qui a le pouvoir sur l'oppresseur. Ne peut sauver de la mort que celui qui ne meurt pas. Ça va? Donc Dieu, Jésus, nous a sauvés du péché et de la mort. Donc il est notre sauveur. C'est dans ce sens-là que nous disons, c'est Jésus qui est le sauveur de l'humanité. Et en plus de cela, si Jésus est le sauveur de l'humanité, ça veut dire qu'étant le sauveur, tout le monde sera sauvé. Dans l'absolu. D'office, il n'y aura pas d'enfer. Non, c'est ça qu'on a dit ici. Tu réfléchis vraiment comme on a dit tout à l'heure. Donc, quand on dit le sauveur de l'humanité dans l'absolu, ni Jésus, ni Mahomet, ni l'Éternel est sauveur de l'humanité. Parce que même l'Éternel, quand il a créé les hommes, il n'a pas créé les hommes pour que tout le monde soit sauvé. Non, donc l'Éternel même, il n'est pas sauveur de l'humanité. Est-ce qu'on est d'accord? Même l'Éternel. Donc dans l'absolu, il n'y a personne qui est sauveur de l'humanité. Parce qu'on a déjà, depuis le début, quand l'homme a péché, Dieu a déjà scindé en deux. Il y aura des condamnés, ceux qui ne seront pas sauvés et ceux qui seront sauvés. Donc, tout le monde ne sera pas sauvé.
Donc le sauveur de l'humanité dans l'absolu, il n'y en a pas. Maintenant, quand on vient à l'oppression, quant au péché, quant à la mort, c'est là-bas que nous disons seul Jésus est le sauveur de l'humanité. Pourquoi? Parce qu'il sauve Israël de l'oppression, il sauve les nations quant au péché et la mort. Donc, Mahomet ne nous a pas sauvés contre l'oppression. Qui? Il n'a pas sauvé le musulman contre l'oppression. Non. D'ailleurs, lui-même, il recherche la lumière auprès d'une autre personne. Donc, il n'est pas la lumière. Il amène les gens à la lumière. C'est la lumière qui, au fait, nous sauve de l'oppression. Donc, du coup, Jésus nous a sauvés de l'oppression, Jésus-Christ, hein, de l'oppression. Il nous a sauvés du péché. Il nous a sauvés de la mort. C'est pour ça que nous disons que c'est lui qui est, au fait, le sauveur de l'humanité. C'est-à-dire, il a sauvé les hommes. Et Mahomet aussi ne sauve pas pour les péchés. Non, lui, il ne sauve pas. Il amène les gens au salut. Mais lui, il n'est pas salut. Je ne sais pas si tu vois la nuance. Il amène les gens à la lumière parce qu'il dit, je suis la voie. Je suis quelqu'un qui vous amène vers. C'est un peu comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Voilà. Donc, il n'est pas, en fait, le sauveur. Il amène les gens vers le salut. Il n'est pas le sauveur. Ça va? Et puis, pour terminer, ils nous ont donné cette écriture parce que vous allez le rencontrer, hein, ces gens-là. Il faut vraiment avoir des arguments, c'est ce qu'on attendait du débat. On nous a donné cette écriture, Luc. Luc, chapitre combien? Luc, chapitre, là où il y a Siméon. Je vais prendre Siméon. Luc, la partie de Siméon, c'est combien? Voilà. Luc, chapitre 2. Luc, chapitre 2. Je commence à partir du verset combien? Le verset 28, ou soit 29 directement. Luc 2, 29. Oui, vas-y, lis. J'ai lu au nom de Jésus. Oui. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut. Ah, donc mes yeux ont vu le salut alors qu'il a porté les bébés. Donc Jésus, le salut, c'est tout un homme. On est d'accord? Le salut, c'est tout un homme dans les bébés qui est entre tes mains. Mais il vient sauver qui? Des quoi? Vous voyez ça? Pour être sauveur, il faut venir sauver un peuple de quelque chose. Maintenant, remarquez ce que Siméon va dire, les bébés qui est entre ses mains. Qu'est-ce que Siméon va dire? Oui, le verset 31. Car mes yeux ont vu ton salut, oui. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Vous voyez, tous les peuples, oui, 32. Oui. Lumière pour éclairer les nations. Au pluriel, les nations. Oui. Et gloire d'Israël, ton peuple. Point. Vous avez vu ça? Oui. Je répète, le verset 31. Salut que tu as préparé devant tout le peuple. Sauveur de l'humanité. Mais quelle humanité? Tu vois, pour voir maintenant que ce n'est pas l'absolu. C'est par rapport à soit oppresseur, péché, soit à la mort. Maintenant, il vient maintenant identifier le salut en question. C'est dans les 32. Lumière, parce que lumière, c'est le salut. Ça, vous savez, non? C'est l'aurore. Lumière, c'est le salut. Ok. Lumière pour éclairer les nations, virgule, et... Est-ce qu'on voit ça? S'il n'y avait pas virgule, on allait dire les nations ici, parce que je vais dire quelque chose. Les nations ici, c'est la même chose avec ce qui va venir après. Mais remarquez, on a mis virgule et des conjonctions. Gloire d'Israël, ton peuple. Ça dit deux personnes. Oui. Donc il y a les nations et Israël. Mais eux, ils disent non. Les nations ici, c'est toujours Israël. Pourquoi? Parce que de Jacob, la Bible dit, oh Jacob, de toi sortira les nations. Sortira les nations, c'est-à-dire les 12 tribus d'Israël. Parce que les musulmans sont tellement rusés, donc il faut faire attention. Donc ici, il faut leur dire, non, bien aimé, tu n'as pas bien vu. Il y a virgule et. En d'autres termes, c'est deux entités différentes. Donc nous avons les nations et Israël. Donc Jésus est venu pour sauver l'Église et sauver Israël. Mais en un mot, je peux monter, même si eux, ils m'amènent sur ce chemin, ils disent, non, c'est seulement pour Israël. Je dis, oui, Jésus est venu sauver seulement Israël, pas les païens. Je me dis oui,
Mais ce que toi tu oublies, dans Israël, là, il y a deux entités. Israël céleste et Israël terrestre. Ah, là, tu le tues. Parce que lui, quand il dit Israël, il voit Tel Aviv. Je dis oui, tu as raison. C'est au fait Israël, mais Israël c'est scindé en deux. Parce que même en Israël, nous avions des Samaritains qui étaient aussi des Israélites. Vous voyez ça? Donc aujourd'hui aussi, nous croyons à Israël céleste et Israël terrestre. C'est parce que Paul a dit le véritable juif. Ce n'est pas celui qui est en Tel Aviv. C'est celui qui croit à la foi d'Abraham. Donc nous avons Israël céleste et Israël terrestre. Donc je peux marcher dans leur pensée et je leur montre que dans ta pensée, il y a en fait Israël céleste et Israël terrestre. Ou soit je me dis non, il y a Israël Tel Aviv et Israël, et les nations. Les nations, c'est au fait l'Église. Parce que le débat était quand même chaud. Ça va? Très important. Ce sont des petites choses que vous devez retenir. Voilà. Plus de questions? Marlène? Rien du tout? Ok, nous allons prier. Excusez-moi. Oui? Je ne sais pas, je n'étais pas là. Papa, vous avez abordé cela. Concernant la repentance. Oui. Oui, un chrétien. Ok, l'enseignement c'est la repentance. Oui. Il est adressé aux chrétiens ou aux païens. Ah, super. Normalement, la repentance, comme nous avons dit ici, Dieu attend de nous comme étant un enfant repentant et non pas repenti. On a fait la différence entre un chrétien repentant et un chrétien repenti. C'est quoi la différence? Un chrétien repenti, c'est-à-dire c'est une personne qui est passée par la conversion et il a demandé pardon et depuis lors il dit je ne demande plus pardon, le Seigneur est déjà mort à la croix pour nous, je suis déjà pardonné. Et là, la personne, vouloir ou pas, tu vas commencer à tomber et il demande pas pardon. Il ne regrette plus ses péchés. C'est comme ça qu'il demeure dans des péchés de blasphème et contre le Saint-Esprit. Mais un chrétien repentant, c'est une personne qui marche dans sa foi et reconnaît avoir bronché. Et à chaque fois qu'il bronche, il regrette et puis il abandonne et continue. Mais en continuant à vouloir ou pas, il y aura encore autre chose qui peut arriver. Tu demandes encore la repentance, enfin le pardon et tu continues. Donc la repentance ici est différente de la conversion. Un chrétien, vrai chrétien, passe une fois dans la conversion. La conversion, c'est seulement une fois. C'est-à-dire changer au fait de voie. Ça, c'est une fois. Mais la repentance, regretter ce que tu as fait, tu peux le faire par exemple à ta femme ou à tes enfants et tu regrettes. Ça, c'est repenti, tu vois. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça à mon chef? Tu regrettes. Tu viens au fait, je sais t'excuser. C'est ça. Cette attitude-là. Ça, c'est un chrétien repentant. Tu vois? Un chrétien repentant. Mais un chrétien repenti, c'est quelqu'un qui marche dans je m'en fous. Nous disons non, tu n'es pas un bon chrétien. Si tu es vraiment un chrétien, tu dois regretter les actes que tu fais et qui ne sont pas justes. Donc, du coup, l'enseignement de la repentance, ça s'appelle le lait. C'est pour les chrétiens, mais ça s'appelle le lait. Hébreux, chapitre 6, le premier verset jusqu'au verset 3. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, quand tu n'étais pas là. C'est le lait, mais c'est l'enseignement. Oui. C'est l'enseignement pour les chrétiens. Ce n'est pas pour les païens. Non. Même un chrétien, si tu es tombé, je crois Matthieu 18. Qu'est-ce qu'il y a dans Matthieu 18? C'est la conversion ou la repentance? Matthieu 18. Si ton frère a péché contre toi, c'est quoi? La repentance. C'est ton frère. Ce n'est pas un païen, ce n'est pas un prochain. C'est ton frère. La Bible dit, si tu écoutes, tu as gagné ton frère. Donc, il a regretté ce qu'il a fait. Voilà. Maintenant, docteur, nous devons toujours dans nos prières quotidiennes se repentir, soit demander pardon. C'est pas ce que moi j'ai dit ici. Quand tu tombes, tu regrettes. Ne garde pas les péchés. Je garde ça lundi, mardi, mercredi. Les dimanches, tu viens avec. Seigneur, tu vois les paquets de péchés là, je viens demander pardon pour tout ça. Non. Un enfant de Dieu, dès que tu tombes, tu regrettes. On n'a pas besoin de demander pardon tout le temps. C'est-à-dire, quand je regrette, c'est ça, en fait, le pardon qui est essuyé. Et fais toujours la différence entre péché, transgression et offense. Le péché qui est mélangé avec l'offense, ça tombe quand je reconnais le mal que j'ai fait à l'autre et il n'y a plus péché. Tu vois? Donc tout ça, il faut bien voir.
Donc je ne vais pas garder mes péchés pour venir demander dimanche. Non. Dès que je tombe sur place, je regrette. C'est comme Pierre, il a regretté quand le son du coq a chanté. Il regrette. Mais bien qu'il n'était pas encore converti. Mais il était pur. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Oui. Pierre était pur. Tu es d'accord avec moi? Il était pur. La Bible dit, déjà vous êtes pur par l'enseignement que vous entendez, par la parole. Mais il n'était pas encore converti. Ça va? Quand est-ce qu'il est devenu, quand est-ce qu'il s'est converti? C'est quand il a reçu le Saint-Esprit. Ce sont des petites choses qui sont avant. Oui, Marie? Oui, il y a une question qui est venue dans ma tête. Então, para essas pessoas que pedem sempre, como disseste, não podemos pedir toda hora sangue de Deus, sangue de Deus. Oui, ce système ici qui fait que les gens demandent tout le temps le sang de Jésus. Tem a mesma coisa que quando também estão a orar, dizem, pedem também perdão pelo que fizeram. Oui, tem alguma coisa a ver? Est-ce que c'est presque la même chose pour une personne qui, à chaque fois, il demande pardon dans la prière ou dans le culte? On dit maintenant, nous allons demander pardon pour tout ce que... Chaque fois, il y a cette séquence-là dans d'autres églises où nous allons maintenant demander pardon. C'est-à-dire, il y a un système. Nous disons non. Nous, ici, tu vas remarquer que non. Si l'homme de Dieu qui dirige, il sent dans son cœur que nous pouvons mettre une prière dans ce sens-là, oui. Parce que le culte, c'est quoi? C'est un culte d'action des grâces, un culte d'adoration. Nous venons pour adorer Dieu. Nous ne venons pas culte de pleurs ou demander pardon. C'est vrai, l'homme qui dirige, il peut toujours avoir, si Dieu le pousse pour qu'on entre là-bas, il peut toujours le faire. Mais ce n'est pas systématique. C'est-à-dire, nous savons qu'après ici, nous allons demander pardon. Après le pardon, nous entrons ici. Après, non. Parce que dans ces églises, on sait déjà comment ça déroule. Quand ils entrent, nous allons remercier le Seigneur parce que nous sommes venus dans la maison du Seigneur. Ici, ce n'est pas la maison du Seigneur. Nous remercions le Seigneur parce que nous sommes venus, bienvenus dans la maison du Seigneur. Ça, ce n'est pas la maison du Seigneur. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes les temples du Saint-Esprit et que les temples de Dieu et que le Saint-Esprit habite en vous. Donc c'est nous qui sommes les temples. Donc nous sommes des temples mobiles. Quand nous venons ici, c'est un rassemblement ou assemblée de temples. Donc nous tous, nous sommes des temples. Donc les 4000, ce n'est pas les temples de Dieu, c'est nous. Ok. Donc bienvenue, ils disent bienvenue dans la maison du Seigneur. Et nous allons remercier le Seigneur. Ok, ils entrent maintenant dans le pardon. Ils entrent dans le pardon. Seigneur, pardonne-nous. Après le pardon, nous allons demander le sang de Jésus. Pour que le sang de Jésus purifie les pardons qu'on a fait tout à l'heure. Maintenant, quand on demande pardon, les sangs, après le sang, demandons maintenant que le Saint-Esprit vienne parce que le péché avait empêché le Saint-Esprit d'agir. Par rapport à quelle écriture, on ne sait même pas. Et c'est là-bas qu'ils vont commencer à appeler le Saint-Esprit. Saint-Esprit, Gita, l'Esprit de Dieu agit. Et dès que l'Esprit de Dieu est là, c'est-à-dire nous avons la force. Maintenant, on va chasser les démons. Tu vois? Donc c'est vraiment systématique. Donc chaque fois, c'est vraiment le même modèle. Quand on chasse maintenant les démons sont partis. Donc le terrain est libre. Demandez maintenant tout ce que tu veux. Dieu, ça va. On en a marre de ces prières-là. Il y a qu'un le Saint-Esprit. Donc on en a marre. Donc là maintenant le terrain est libre, ça veut dire que Satan est parti bien aimé. Donc c'est comme si Satan empêchait ta prière pour demander quelque chose à Dieu. Sois sérieux. Même Satan dit, je suis fort, mon frère, auprès de cette église, je ne savais pas que j'étais fort comme ça. Voilà. C'est parce qu'ils n'ont pas l'enseignement. Donc nous faisons un culte d'adoration et puis voilà. Ça va? Voilà, nous allons prier. Tendre Père, nous te disons merci. Merci le roi des... Nazakomata ngai, nazakomata ngai, nga nazakomata.